Un œuf de poule est élaboré par son système reproducteur composé d'un ovaire et d'un oviducte. Le jaune de l'œuf résulte du développement d'un follicule de l'ovaire. Le jaune, arrivé à maturité, se détache de l'ovaire et les autres constituants de l'œuf se forment autour du jaune lors de sa migration dans l'oviducte. Généralement, les femelles possèdent 2 ovaires. Ce n'est pas le cas de la poule, qui ne possède qu'un seul ovaire, situé dans la cavité thoraco-abdominale, contre la colonne vertébrale. L'oviducte débute par un pavillon qui va récupérer le jaune qui se détache de l'ovaire et se termine par le cloaque situé à la base de la queue. Avec la maturité sexuelle, l'ovaire et l'oviducte se développent considérablement. Étonnement, ils n'occupent qu'un tout petit volume à l'intérieur du corps de la poule. Par contre, lorsqu'on le déplie, l'oviducte peut s'étendre sur plus de 61 cm. Il comporte 5 parties distinctes: l'infundibulum, le magnum, l'isthme, la glande coquillière et le vagin. Les nutriments provenant des aliments doivent être bien équilibrés et de bonne qualité, car la constitution de l'œuf, et donc sa qualité, en dépendent totalement. L'œuf est constitué d'un tiers de protéines, d'un tiers de graisse et d'un tiers d'eau. En période de ponte, l'ovaire de la poule présente des follicules de taille différente. Le follicule le plus développé se détache. Il constituera le jaune de l'œuf pondu le lendemain. Et chaque jour, le même phénomène se reproduit. Un follicule grossit en 1 à 2 semaines et passe d'1 mm de diamètre à une taille mature de 25 mm. Le follicule mature se détache de l'ovaire à partir de la zone appelée stigma. Cette zone est relativement dépourvue de vaisseaux sanguins. Parfois, lors de la libération du follicule à partir de l'ovaire, il peut y avoir rupture d'un petit vaisseau sanguin, ce qui créera une tache à la surface du jaune de l'œuf. L'infundibulum constitue la partie supérieure de l'oviducte. En forme d'entonnoir, il enveloppe l'ovaire pour capturer le follicule mature qui se détache de l'ovaire. Le jaune d'œuf commence ensuite un voyage de 24 heures au sein de l'oviducte. Lorsqu'il y a fertilisation de l'œuf, elle a lieu ici, dans la partie supérieure de l'infundibulum. Ensuite, le jaune va s'entourer progressivement d'une couche d'albumène, qu'on appelle également le blanc de l'œuf. Certaines bactéries pathogènes, comme Salmonella enterolytis, peuvent contaminer le système reproducteur des poules. L'œuf peut alors lui aussi être contaminé lorsqu'il n'est pas encore protégé par sa coquille, ce qui pourra entraîner des pathologies chez celui qui consommera l'œuf. Le jaune d'œuf reste environ 15 minutes dans l'infundibulum avant son passage dans le magnum. Là, durant une période de 3 heures environ, le jaune d'œuf sera enrobé par une couche d'albumène dite blanc d'œuf. Le jaune descend dans le magnum en tournant sur lui-même comme une balle dans le canon d'un fusil. Cela a pour conséquence que les fibres protéiques de l'albumène s'entremêlent et forment des structures appelées chalases.
Ces chalases, situées à l'avant et à l'arrière du jaune, servent d'amortisseurs et limitent les mouvements du jaune à l'intérieur de l'œuf. Ensuite, l'œuf arrive dans l'isthme de l'oviducte. À ce niveau, la membrane de la coquille se forme. Cette membrane est constituée de protéines. À ce stade, le jaune de l'œuf est entouré d'une couche d'albumène, elle-même contenue par la membrane. Cela ressemble à une masse de gélatine emballée par une feuille de cellophane. Ce processus n'aboutit pas à un œuf lisse. En réalité, un œuf sortant de l'isthme ressemble davantage à un pruneau qu'à une prune. À ce stade, l'œuf partiellement formé entre dans la glande coquillière. C'est à cet endroit que la coquille va se former pendant les 20 prochaines heures. Tout d'abord, une fine couche d'albumène est sécrétée. Cette couche, principalement composée d'eau, se déplace par osmose à travers les deux membranes de la coquille. L'œuf prend alors sa forme finale. Ensuite, une solution fortement concentrée en carbonate de calcium est sécrétée par la glande coquillière. Des cristaux de calcite se forment et se développent sur la membrane externe de la coquille. Au fur et à mesure que les cristaux prolifèrent, ils s'imbriquent les uns dans les autres pour former une coquille solide. Les minuscules espaces restant entre les cristaux constituent les pores de la coquille. Enfin, la cuticule se forme. Il s'agit d'une couche de protéines particulière qui permet les échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur de l'œuf via les pores de la coquille, mais qui protège l'œuf des agressions bactériennes. Finalement, l'ovoposition constitue l'ultime stade avant la ponte. L'œuf est retourné d'un coup léger grâce à la contraction de l'utérus. Puis, l'œuf est pondu. Au moment de la ponte, le contenu de l'œuf remplit complètement la coquille. Mais l'écart de température entre le corps de la poule, 41 degrés, et le milieu extérieur entraîne la formation d'une poche d'air entre les deux membranes de la coquille, la chambre à air. Si l'œuf a été fécondé, le poussin se servira de cette chambre à air pour respirer. Maintenant, entièrement formé, l'œuf commence un autre voyage. S'il a été fécondé, l'œuf est transporté dans un couvoir. Dans le cas contraire, deux cas sont possibles. Soit l'œuf est calibré dans un centre de conditionnement pour être distribué dans les supermarchés, soit il est acheminé vers une usine de casse où, une fois traité, il pourra être utilisé dans un nombre illimité de produits alimentaires, comme la mayonnaise ou les préparations pour les gâteaux.